Shalom, shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Idriss Michael. Ce soir, je vais partager un enseignement. Je vais vous parler des réclamations des hôtels de famille. Le Seigneur m'a donné ce thème pour que je puisse partager cela avec vous parce que c'est quelque chose de très important. C'est un phénomène qui détruit la vie de beaucoup de chrétiens. C'est un phénomène qui a amené plusieurs embargos sur la vie de plusieurs enfants de Dieu et qui les empêche d'entrer dans leur gloire et dans leur bénédiction. Pourquoi des réclamations? Je vais vous expliquer d'abord le mot réclamation signifie quoi? Le mot réclamation désigne l'action de réclamer, c'est-à-dire exprimer une demande ou une protestation pour obtenir réparation, satisfaction ou un droit. Je vais expliquer ça en français terre à terre pour que chacun puisse comprendre. Je prends un exemple. Si par exemple une personne vient me voir pour venir prendre un prêt, nous avons signé, il dit par exemple qu'il veut prendre une somme de 1 million avec moi. Je dis bon, on va signer le contrat, on va signer ça pour que demain tu ne dises pas que tu n'as pas pris l'argent dans ma main. Donc c'est la signature, tu prouves que tu as pris de l'argent dans ma main. Et tu me dis que dans un mois tu vas me rembourser mes 1 million. Et voici que le 1 mois arrive, tu ne me rembourses pas. 2 mois, 3 mois, tu ne me rembourses pas. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, qui est le propriétaire de cet argent-là, je vais faire quoi? Je vais réclamer cet argent-là parce que l'argent m'appartient. Je suis capable de le poursuivre, de l'amener partout, même chercher à l'enfermer parce qu'il me doit et je suis dans mes droits. Donc c'est ce qu'on appelle des réclamations. Et il faut comprendre aussi, je vais vous expliquer sur le problème physique. Il faut comprendre aussi la même chose, ce que je vous ai expliqué se passe aussi sur le plan spirituel. Et pourquoi il y a des réclamations? Pourquoi des entités qui sont dans nos familles réclament des choses que peut-être que toi-même tu vas dire que tu n'étais pas là quand tes ancêtres étaient en train de tisser ces alliances-là. Vous savez, lorsque nos ancêtres ont commencé à tisser ces alliances, notre sang, malgré qu'on n'existait pas encore, le sang a enregistré, puisque le sang est comme un disque dur, a enregistré tout ce qui a été fait. Vous savez, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de pacte sans sang. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour solidifier l'alliance, il faut qu'ils accompagnent cela avec du sang. Alléluia. Et voici que toi aujourd'hui, tu deviens chrétien, tu deviens un enfant de Dieu et tu vis les mêmes situations ou même des situations encore plus graves que ce que même ta famille a vécu. Je vais vous expliquer une histoire dans la Bible. Vous allez comprendre quelque chose dans le livre de Genèse chapitre 12 à partir du verset 10. C'est long de 10 jusqu'à 20. Je vais vous expliquer. La Bible dit que le pays là où Abraham était, il y avait la famine. Et qu'est-ce que Abraham va faire? Abraham et sa femme et ses serviteurs ont pris la direction de l'Égypte parce qu'ils ont appris qu'il y avait la nourriture en abondance. Tellement que sa femme était belle. Il avait une très belle femme qu'on appelait Sarai. Et lorsqu'ils sont arrivés, il dit à sa femme, ne dis pas à ces Égyptiens que tu es ma femme, mais dis-leur que tu es ma soeur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et automatiquement, même les Égyptiens ont vu la beauté de Sarai et l'information est remontée jusqu'à Pharaon, qui n'aime pas belle femme, qui n'aime pas les bonnes choses. Et qu'est-ce que Pharaon va faire? Il prend Sarah. La Bible dit, écoutez-moi très bien, nous allons, ce verset-là, nous allons lire ça. La Bible dit, lorsque Pharaon, les grands pharaons, la vit aussi et la vantait à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Vous avez entendu? Donc, il prend la femme, il garde chez lui, puisque Abraham a dit que c'est sa femme. Il prend Sarai, il garde chez lui, et qu'est-ce qu'il va faire, bien aimé? Il va donner en retour des biens. Il donne des servantes, il donne des serviteurs, il donne des bœufs, il donne des ânes, il donne des chameaux. Quand nous regardons dans la profondeur, même en Afrique ici, on dit quand tu es avec une femme là, quand tu veux prendre une femme, pour que les parents sachent que la femme est chez toi là, tu vas faire quoi? Tu vas faire la dot. Vous dites que demain, si vous ne voyez pas votre fille là, dites-vous qu'elle est chez moi. Donc, le fait que déjà Pharaon prend des vivres, des choses, il donne à Abraham, et puis pour prendre la femme, c'est un synonyme de dot. Donc, Abraham, c'est comme s'il donne sa femme et il reçoit des biens à cause d'elle. C'est comme s'il a reçu une dot. Et vous savez, quand une personne se marie avec une personne qui reçoit quelque chose, une dot, cela ne passe pas seulement physiquement, mais ça c'est aussi spirituel. Donc, quand tu maries une femme, faut te dire que aussi tu épouses aussi les entités de la famille, les entités qui sont dans la famille de cette femme. Quand tu épouses un homme, il faut que tu te dises que tu épouses aussi les entités qui sont dans la famille de cet homme. C'est pourquoi la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Vous devenez un. Ça veut dire que vous partagez vos entités familiales. Les liens, vous les partagez ensemble. Et automatiquement, Abraham reçoit ses biens. Et qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, lorsque Abraham prend, on dit en Afrique que quand tu maries une femme, tu ne maries pas seulement la femme, mais tu maries aussi la famille. Donc tu entres dans une nouvelle famille. Donc, qu'est-ce que Pharaon fait? Pharaon prend la femme et c'est comme si à partir d'aujourd'hui, ils deviennent un. Il donne la dot. C'est vrai que la Bible n'a pas mentionné la dot, mais quand nous regardons, c'est une forme de dot que Pharaon a fait. Pourquoi? Il donne pour pouvoir garder Sarah. Ça veut dire que si Dieu ne s'est pas révélé à Pharaon, il allait garder Sarah comme Sarai comme sa femme. Il a donné la dot. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, lorsque Dieu se révèle à Pharaon et il lui dit que la femme que tu as pris, c'est la femme de mon serviteur. Si tu le Dieu a commencé à les frapper. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, lorsque Pharaon a su que c'était sa femme, il était dans tous ses états et il a donné l'ordre de faire partie
Abraham qui quitte l'Égypte. Mais lorsque Abraham quittait l'Égypte, Abraham n'a pas restitué ce qu'il a pris. Normalement, quand tu prends une femme que tu l'adoptes et que la femme ne veut plus de toi, où il n'y a plus de mariage, normalement, les parents de la femme doivent restituer la dot. Parce que si tu ne restitues pas, c'est comme si vous êtes encore liés. Donc Abraham ne restitue pas ce qu'il a pris à Pharaon, les chameaux, les servants, tout ça. Parce que c'est à cause de Sarai que Pharaon a donné. C'est à cause de elle, c'est à cause d'elle que Pharaon a donné. Mais lui n'a pas restitué. Donc il est parti avec. Donc automatiquement, c'est comme s'il est lié à des entités de l'Égypte. C'est pourquoi lorsque Abraham est parti et que Dieu, il a fait sacrifice, Dieu l'a fait dormir, il lui a montré sa descendance esclave en Égypte. Pourquoi sa descendance qui était innocente, sa descendance qui n'ont rien vu dans tout ce qui est en train de se passer, doit payer un prix des choses qu'ils n'ont pas commis. Parce que Abraham avait fait quelque chose que sa descendance devait payer. Parce qu'il a pris les esprits de l'Égypte, les entités égyptiennes réclamaient quelque chose. Et ils étaient dans leur droit. Même si Pharaon n'a pas réclamé, les entités sur le plan spirituel réclamaient quelque chose dans la main d'Abraham. Abraham ne pouvait pas revenir et puis faire truc. Il était déjà parti. Mais c'est sa descendance qui a payé le plus fort. La Bible dit: je punis l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et c'est pourquoi remarquez très bien la parole de Dieu l'a dit. Et le peuple d'Israël, ils ont fait combien d'années en Égypte? Pourquoi c'est en Égypte ils sont allés souffrir pendant 430 ans? Parce que les entités qui étaient en Égypte, les esprits, les autels qui étaient là-bas, réclamaient ce que leur père Abraham avait pris en Égypte. Il y avait des réclamations, il y avait des cris contre Abraham. Donc puisque Abraham ne pouvait pas venir repayer ça, c'est sa descendant qui devait payer ce que lui a pris. Donc c'est pourquoi ce peuple a souffert pendant 430 ans. Il devait payer ce que leur père Abraham avait fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je donne tous ces exemples pour t'amener à comprendre quelque chose. Tu peux être chrétien, tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être, comment on appelle ça, bishop, tu peux même savoir prêcher, avoir l'onction, mais cela ne prouve pas que tu es délivré. Il y a des embargos spirituels sur ta vie. Comment tu peux comprendre une personne qui a accepté Christ, mais qui est sous un embargo qu'on ne peut pas expliquer? Comment tu peux comprendre une personne qui a accepté Jésus, bien aimé, qui vit une vie qu'il ne devait pas vivre? De fois qu'on explique les choses, il y a certains chrétiens qui viennent commenter, qui disent: oh, tu as accepté Jésus, c'est fini, tu ne dois plus voir tout. Et il te dit quelque chose. Je vous dis quelque chose. Être en Christ ne veut pas dire que tu es délivré des liens de ta famille. Accepter Jésus ou être responsable d'une église ne veut pas dire que tu es délivré des liens de famille. Avoir les dons spirituels ne veut pas dire que tu es délivré des dons de famille. Il y a des hôtels qui sont en train de crier vengeance. Il y a des hôtels qui réclament. Lorsque tu te lèves et que tu veux obtenir quelque chose, il y a des cris des hôtels qui disent: non, nous ne voulons pas, parce qu'elle nous appartient. Ses ancêtres nous ont confié la protection, sa protection, sa gloire. C'est nous, on doit décider de sa vie. Et l'Éternel ne peut pas agir. Parce qu'il y a une loi, il y a un décret qui a été fait avec du sang des animaux et qui fait que effectivement, ils ont droit sur ta vie. C'est pourquoi tu vas voir dans des familles des jeunes filles elles sont très belles, mais qui n'ont pas de mari. Même quand une-même s'hasarde à avoir un mari, je vous donne 6 mois, elle se retourne encore dans la même maison où elle est quittée. Ces mêmes personnes sont entassées dans la cour familiale, qui ne peuvent pas avancer, mais qui sont chrétiennes, nées de nouveau, mais qui n'avancent pas. Leur vie n'avance pas. Vous allez voir des personnes qui avancent un peu et qui reprennent tout. Leur vie est comme un perpétuel recommencement. Quand ils avancent un peu, ils reprennent tout à zéro. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, bien aimé, que ce qui t'arrive là, ce sont des hôtels, les hôtels de ta famille. Il y a une ordonnance, il y a des décrets qui ont été tissés, il y a des décrets qui ont été dit sur ces hôtels là et qui réclament ta gloire, qui réclament ta vie, qui réclament ta destinée. Tu es en Christ, mais toi-même là, tu n'es pas encore délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Quand nous devenons chrétiens là, la première chose que nous devons faire, nous devons songer à notre délivrance. Nous devons songer à la restauration de notre âme. Parce que ton âme se trouve dans ton sang. Et tu sais, tout ce qui est dans le sang le sang a enregistré tout ce qui est passé. La Bible dit: j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc pourquoi ton âme ne prospère pas? Parce que ton âme appartient à des entités de ta famille, côté maternel, côté paternel. Ça peut être des entités liées à l'eau, des entités liées à la forêt, des entités qui sont dans les montagnes, partout, quelle que soit l'adoration qu'ils font dans la famille. Et ta vie est liée, ta vie est rattachée. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, bien-aimé, j'ai vu des gens qui sont morts, qui ne sont pas entrés dans leur bénédiction, malgré que Dieu les a promis, malgré que Dieu les a dit des choses. C'est pas parce que Dieu les a menti, mais parce qu'ils n'ont pas su détruire, ils n'ont pas su traiter les racines. La Bible dit: le juste, si les fondements sont renversés, que fera-t-il? Il y a des cris qui se lèvent contre toi, il y a des cris qui se lèvent dans le monde spirituel contre toi, il y a des décrets qui ont été faits, des décrets de mort, des décrets de limitation, des décrets d'échec, des décrets de non-accomplissement. Partout tu passes, on te rejette. Partout où tu passes, on t'accuse. Les gens ne t'aiment pas. Tu ne fais rien, on t'accuse. Tu n'as rien fait, on dit c'est toi. Bien aimé, ce n'est pas de leur faute. Le problème vient de toi. Parce que dans ta vie, là, il y a des réclamations. Il y a un embargo qui a été fait contre toi.
pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher d'avancer. Je suis en train de te dire, il est temps pour toi que tu te réveilles. La situation que tu vis là, ce n'est pas une épreuve. Ce n'est pas pour dire non, le temps de Dieu arrive. Mon frère, ma soeur, on a vu le peuple d'Israël en souffert. Ils ont crié à Dieu pendant des centaines d'années. Mais tant qu'ils devaient purger d'abord ce que leur père Abraham a fait. Mon frère, bien-aimé, ton Dieu est en train de te parler. Si tu n'es pas encore marié, ou bien tu as connu plusieurs hommes, mais ils t'ont lâché, regarde quelque part. Est-ce que ta mère était mariée? Même si elle était mariée, regarde combien de divorces elle a fait. Regarde les enfants qu'elle a fait de gauche à droite. Et aujourd'hui, toi-même là, ta vie ressemble à ta maman. Et aujourd'hui, même ta maman vit, elle n'est pas mariée. Et toi-même, c'est la même chose qui répète. Tu fais des enfants et il n'y a pas mari. Et tu dis c'est le comportement des hommes. Mais c'est parce que toi-même, tu es dans une prison spirituelle. Il y a des réclamations. Et ces réclamations disent quoi? Que tu ne dois pas te marier. Les esprits disent quoi? Que tes parents ou bien ta famille, tes ancêtres ont fait, il y a un deal qui a été fait pour dire que toi, ta gloire, là, ça les appartient. Que toi, tu dois souffrir. Donc, s'il y a une gloire quelconque qui doit venir sur ta vie, tu vas voir que ces esprits vont se lever contre toi et chercher à détruire ta vie. Bien aimé, je viens te donner ce petit enseignement de 15 minutes pour que tu puisses te réveiller là où tu es. Pour te dire que si tu es chrétien, après la mort, là, tu seras sauvé. Quand tu acceptes Christ, là, la Bible n'a pas dit qu'il y a la joie sur la terre. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel. Ça veut dire que tu acceptes Christ, là, c'est pour dire que tu es sauvé. C'est quelque chose qui est le truc. Ton esprit sera sauvé après la mort. Mais sur la terre, il y a des réalités. Le corps que tu as, le sang qui coule en toi, tu as hérité de ça de ton père et ta mère. Et de ton père et ta mère ont hérité aussi le sang de leurs parents, ainsi de suite, depuis tes aïeux jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qu'ils ont fait depuis des centaines d'années est enregistré dans leur sang, jusqu'à dans ton sang. Donc dans ton sang enregistre tout ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi tu es obligé de vivre les mêmes choses. Tu es obligé de vivre une vie d'échec, une vie de limitation, une vie de non-accomplissement, de rejet, de pauvreté. Tu ne peux pas recevoir l'argent parce que quand tu reçois l'argent, tu ne fais rien de bon avec. Il y a un embargo sur toi. C'est-à-dire que tu n'arrives même quand les gens vont venir vers toi pour pouvoir expérimenter quelque chose. Les gens vont venir vers toi, cet esprit les chasse, il les enlève autour de toi. Bien-aimé, je suis en train de te dire qu'il est temps que tu puisses te ressaisir et te lever dans la prière. Toi-même te lever dans la prière, demander pardon à Dieu. La Bible dit que nos pères ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui sont agacés. C'est pour dire que nos pères ont mangé des bonnes choses et c'est nous qui payons ce qu'ils ont fait là. C'est nous qui sommes en train de payer ça. Donc Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. Si tu veux que quelqu'un te sauve, parce que notre chance c'est qu'il y a un sauveur. Déjà, il nous a sauvés pour la vie éternelle. Mais si tu veux qu'il te sauve, qu'il brise ce joug des prisons spirituelles sur ta vie, il est temps que tu puisses invoquer le Seigneur, te lever dans la prière, dans le jeûne et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse pour cet enseignement que tu viens d'entendre. Shalom à vous.